nous avons l'habitude, parce qu'on sait aussi que dans les milieux gabonais, on pense toujours que lorsqu'on fait une remarque à quelqu'un en public, ou bien si la remarque n'est c'est qu'on est forcément ennemi et qu'on déteste quelqu'un. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Malheureusement, même les gens qui sont devant de la scène ont cette façon de penser. Ils ont un peu ce problème. Mais je comprends. C'est aussi le surmenage. C'est le surmenage. Même chose tout le temps. On devient très sensible, très susceptible. Mais il ne faut pas que les Gabonais tombent dans ce problème, dans ce piège. Les Gabonais doivent rester dignes et être toujours ouverts à la critique, à l'autocritique, à la discussion. Ouais, non? Sinon, les gens vont se perdre. C'est important. Ouais, non? C'est important. Vie en général et puis pour d'autres personnes, hein. Il faut être flexible. Il faut accepter les critiques, surtout les bonnes critiques. Il faut accepter les bonnes critiques et ne pas penser que ceux qui critiquent sont forcément payés par le régime ou bien ils trahissent, ils sont des agents doubles. Non, pas penser comme ça. Malheureusement, trop de gens pensent comme ça. Lorsqu'on est gabonais, on a tendance à penser que ceux qui pensent différemment sont toujours nos adversaires. En fait, on n'a pas été habitué à la divergence d'idées. On a été habitué au monopartisme. Pendant très longtemps, on a eu un seul président, mais maintenant, bon, deux, etc. Donc, ça fait que, quelque part, on a tendance à penser que quand on pense d'une manière, tous ceux qui ne sont pas d'accord sont les enfants de Satan. Moi, je ne pense pas comme ça. J'avoue que souvent, je pense que les gens qui ne pensent pas comme moi sont idiots. Je le dis souvent. Souvent, si j'exagère, je peux me fâcher, mais je ne pense pas qu'ils sont traîtres. Pour moi, c'est peut-être un problème d'intelligence, un problème de compréhension, ou bien un problème d'éducation. Mais je ne pense pas toujours automatiquement que, bon, si je présente telle évidence et les gens ne croient pas, c'est que c'est tous des vendus. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc les gens doivent s'habituer à ne pas toujours voir le diable partout. Ouais. Des simples remarques ne peuvent pas être sujet comme si on va mourir, c'est la fin du monde. Non. Quand on est quelqu'un de public, on doit s'attendre à des remarques. Des remarques construites, polies, mais des remarques. Moi, je ne refuse pas les remarques. Hein. Ceux qui veulent, ils me donnent leurs remarques. Je réponds aux remarques. Ouais. Hein. Ouais. Mais faire une remarque à quelqu'un ne veut pas dire qu'on remet en question toute sa vie, tout son parcours, tout ce qu'il a fait. Il faut faire la part des choses. Ouais, non? Récemment, il y a eu un problème dans lequel j'ai mis ma bouche. C'était un problème entre deux femmes qui sont mal comprises à cause de quelques remarques. Ça a créé toutes sortes de problèmes collatéraux, etc. Bref, les gens sont trop sensibles. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Si je te dis par exemple que tu es mal habillé, au Gabon, si tu vois un homme passant où tu l'écoutes, tu es mal habillé, il va dire que bon, donc je suis vilain, donc ma mère est une bordelle, mon père est un assassin. Voilà comment les Gabonais réfléchissent. Tu dis aux Gabonais une phrase, eux-mêmes ils vont extrapoler. Après ils vont se rouler par terre. Ça y est, tu m'as insulté, c'est fini, c'est la fin du monde. Voilà comment un peu on est. On est beaucoup dans le théâtre. Une phrase simple qui n'implique rien du tout. Une simple critique banale. Ça va devenir le blasphème ultime et tu te sens insulté de toutes parts, ton ethnie, tes parents, tes amis, ton combat, ta vie. Faut pas qu'on soit comme ça. Depuis 2016, fin 2016, 2017, j'ai dit il faut l'apaisement. Il faut se réconcilier avec nos frères émergents. Il faut calmer les choses. On doit arrêter d'être dans les tensions. Ils sont comme ils sont. On fait des remarques, on fait des critiques. Mais on ne doit plus être là en train de se bagarrer mentalement avec les gens. Il faut apaiser le climat parce que les gens craquent. Beaucoup de gens craquent. Beaucoup de gens sont surmenés. Extrêmement surmenés. Extrêmement fatigués. J'ai peur que si ça continue comme ça, d'ici 5 ans, on retrouve des frères et des sœurs dans des asiles de fous en train de parler seuls. À cause des problèmes du Gabon. Les problèmes du Gabon rendent les gens souvent un peu fous, un peu débiles. Ça pousse les gens à l'extrême. Vous comprenez? Les gens ils prennent ça trop à cœur et ils mettent trop l'énergie dedans, trop l'amour dedans. Et après, quand ils sont déçus, ça les brise.
Le Gabon n'est rien. Le Gabon, c'est juste un pays parmi tant d'autres. On aime le pays, mais il ne faut pas que ça devienne le socle de tout. Voilà, non, ça vous rend tous tendus. Hein? Voilà pourquoi beaucoup ne supportent plus les critiques. Parce qu'ils sont tellement tendus, tellement dedans, machin. Les gens pensent que l'autre pense ci, l'autre pense ça. On s'imagine des choses que voilà, tel m'a critiqué, tel m'a dit ci, tel m'a dit ça. Voilà un peu comment le cerveau des Gabonais se comporte aujourd'hui à cause du combat qui a été mené, du climat qui règne. Et c'est pas normal. Tu vois un peu là? Si je ne t'ai pas dit que tu es vilain, j'ai seulement critiqué ta chaussure, pourquoi tu vas extrapoler jusqu'au pantalon, jusqu'à la chemise, jusqu'à tes parents, ton ethnie, ton clan, ton... Voilà comment les gens sont. Hein. Je m'assois pour dire, écoute-toi là, ouais, tu fais mal les choses, change un peu. Ça va très loin. La petite phrase là, elle va aller tellement loin dans le subconscient de quelqu'un, il va remettre tout en question et penser que c'est une insulte à tout ce qu'il représente. On va tomber dans tout. Dans les affaires de couple, dans les affaires d'ethnie, dans les affaires de famille, dans les affaires de partis politiques. Donc voilà, il me parle comme ça parce que lui, il est avec tel homme politique. On l'a acheté peut-être. Ou bien si c'est là. Ou bien il veut me tuer. Il veut me prendre mes gens. C'est que ça va dans tous les sens. Je vois comment leur cerveau réfléchissent. Ils sont tellement... Ça va partout, de partout. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Ça vous montre qu'il y a un problème. Tu vois? Ça montre qu'il y a un problème qui est profond, qui est très profond. Les gens sont fatigués, les gens sont épuisés. Donc moi, je les appelle à faire comme moi. Hein. Ils rentrent dans le coaching, ils se calment, tu vois un peu, non? Voilà, parce que si tu ne peux plus faire des remarques à ton activiste préféré, c'est qu'il y a un problème. Si une simple remarque devient maintenant que tu l'accuses d'être un traître, un vendu, prendre l'argent des gens... Hein, si c'est seulement dire un mot comme ça, qu'on va tirer, que tu ne l'aimes pas parce que ceci, cela, machin, tu es contre lui, tu veux le tuer. Si c'est ça maintenant le monde dans lequel on vit, c'est pas la peine. Moi, tous les gens qui font des remarques, on va parler. Un jour, 2 jours, on va parler jusqu'à ce qu'on va bien se comprendre. Si quelqu'un me fait une remarque, je ne vais pas dire parce qu'il me fait la remarque, parce qu'il me déteste, parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'on l'a payé, parce qu'on l'envoie. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je parle avec les gens. On peut même se chamailler, mais on va parler. Je n'imagine pas d'autres choses au-delà de ce que les gens disent. Tu comprends? C'est que même si tu penses que je suis vilain ou bien vendu, si tu ne me l'as pas dit, j'en parlerai pas. Tu me fais une remarque sur un sujet, on reste dans le sujet. On va pas au-delà du sujet. On reste dans le sujet. Tu comprends? Si tu critiques mon pantalon, je ne peux pas supposer que tu penses que mon parfum ne sent pas bon ou bien je suis mal coiffé. Tu m'as parlé du pantalon. Si tu veux parler qu'on parle de choses, on parle d'autre chose. Voilà comment moi je suis. Parce que moi je suis calme. Je ne stresse plus pour les trucs du Gabon. Mais les frangins, les frangines, c'est la catastrophe. La catastrophe. Je fais une vidéo le matin. Je parle d'un problème de laver les mains d'une vidéo. Il y a des gens qui pensent que comme je parle de la vidéo là, c'est que je suis pour le PDG, je suis pour... Les gens vont tellement loin dans les pensées. À cause des choses simples. On est devenu comme ça au pays. On pense que tout le monde est dans le complot, que tout le monde est en train de faire quelque chose de mauvais. Les gens... Tout devient symbolique. Il n'y a plus rien de naturel. Je salue quelqu'un d'une manière particulière, c'est un signe, c'est un code. Voilà. Non, mais comment on peut vivre comme ça? Hein? Comment on peut vivre comme ça? Que ceux qui ont les oreilles écoutent, que les sages du village s'asseyent, hein? Qu'ils aillent relire les posts et que même ils voient s'il fallait vraiment la peine de s'affoler pour une simple petite critique de rien du tout. C'est tout. Un simple constat, une petite analyse où on pousse un peu la réflexion. Hein? On dit qu'aujourd'hui, les gens veulent voler les petits miettes de 1, 2, 3 euros qu'on en envoie de l'OMS. Mais depuis 10 ans, ils n'ont pas assez volé déjà. On a vu des voleurs qui ont volé, ils sont rassasiés. À Combessi est venu au Gabon, il a volé 1000 milliards, il est rassasié. S'il prend, peut-être qu'il prend encore, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne prend pas comme à l'époque. C'est quel genre de vol où les gens volent tout le temps. Tout ce qu'il y a, ils volent. Parce qu'à un moment donné aussi, on abrutit les Gabonais. On rend les Gabonais bêtes avec ce qu'on fait. Quand on exagère trop, c'est aussi un danger. Quand on minimise trop, c'est aussi un danger. On rend le peuple idiot. Lorsque les populations pensent aveuglement, que tout ce qu'on dit c'est vrai, quand on ouvre la bouche, elle nous croit et après on va trop loin. Et l'exagération, c'est un problème que j'ai souvent débattu ici avec vous, pour dire que l'exagération tue le combat. Hein, il y a eu un massacre, quand les gens disent qu'il y a eu 500 000 morts,
il nous crée des problèmes. Comment être crédible devant les, entre parenthèses, les instances internationales, si même on croit en elles, quand on vient devant elles en leur disant qu'il y a eu 500 000 morts, alors qu'il y a eu 40 morts. Ça nous crée des problèmes à long terme. Je comprends que c'est la propagande, mais un temps, il faut faire attention. Parce que quand un discours n'est plus logique, il n'est plus cohérent, ça ne tient plus la route, même si on veut bien faire, on veut libérer le Gabon, on ne peut pas libérer le Gabon en aboutissant les Gabonais au passage. Sinon, ça, c'est quel genre de libération? On devient comme les gens qu'on critique, et c'est dangereux. Donc, c'est juste une petite bémol. Je n'ai pas dit que non, parce que je fais la remarque que telle personne est devenue corrompue, vendue, on l'a acheté. Je m'en fous de sa vie. Justement qu'il y a un problème. Hein? Mais les gens prennent tout à cœur, on dirait tu as cité leur mère. Attends. Ou bien, ce n'est pas défendre Sylvia Bongo de dire aux gens que tout le vol du Gabon, il n'y a pas qu'elle qui vole au Gabon. Elle n'est pas quand même derrière tous les vols de tout. Dès qu'il y a un vol, son nom est derrière. Attends, c'est quoi? C'est un problème. À ce stade-là encore, on a le FMI qui a donné 600 millions d'euros. La BAD, 700 millions d'euros. Donc tout l'argent là, elle n'a pas pu voler, elle va maintenant voler avec l'OMS. Vous voyez qu'il y a des gens qui vont se poser des questions et ça va les abrutir. Or, on veut un Gabon intelligent, un Gabon machin. C'est seulement une remarque. Si j'ai tort, il n'y a pas de problème. Je peux me tromper. Peut-être que Sylvia, c'est du genre, tu laisses ton portefeuille sur la table, elle prend ton portefeuille, elle vole même les 2000 francs, les 2 colos, elle vole. Hey, c'est l'impression que j'ai. Hein. Quand j'écoute son discours, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui est extrêmement kleptomane, qui ne peut même pas laisser un euro sur la table. Est-ce le cas réellement? Hormis la politique, qu'est-ce qu'on fait à notre peuple? Voici mon souci. Hein. Moi, j'ai parlé pour mon peuple, je ne vais pas parler parce que je veux emmerder quelqu'un qui fait ses vidéos. J'ai juste dit que, attention, ça me rappelle les idioties que allez voter, je m'occupe du reste. C'est juste une remarque. Hein. Je peux me tromper. Hein. Moi, j'aime pas qu'on aboutit les Gabonais. Ouais, non? Que ce soit nous qui faisons les vidéos, ou bien les hommes politiques, ou les gens du pouvoir, aboutir un peuple, c'est pas bien. C'est méchant. Vous comprenez? C'est méchant. On doit faire attention. On peut faire la propagande, mais il faut aussi éviter les choses qui sont trop bêtes. Hein? Il y a un problème. En tout cas, pour moi, j'ai du mal à croire ça. Maintenant, si vous pensez que c'est le cas, tant mieux. Mais je ne pense pas que ces gens-là, à ce stade où on est au pays, avec leur règne de plus de 10 ans, 11 ans, ils ont encore besoin de voler 1 milliard. Je ne pense pas qu'il manque 1 milliard. Même l'argent que la cruche a volé, qu'ils ont récupéré, le peu qu'ils ont récupéré, c'est beaucoup pour beaucoup de gens pour voler pour une année. Donc, c'est quoi? Ils veulent acheter quoi? Il y a quoi qu'ils veulent absolument avoir des milliards? Ils n'ont pas assez de milliards? Je me demande. Dans même les trucs de l'OMS, ils veulent mettre là, ils veulent brûler même les miettes. C'est les miettes par rapport au budget gabonais que eux ils contrôlent. Quand même, attends, il y a un problème. Hein? Non, allez dire aux frangins que moi je ne suis pas problème avec lui. C'est une remarque. Hein? Donc moi je ne clash pas les Gabonais. Vous comprenez? Moi je suis juste dans le coaching maintenant. Mais le coaching c'est aussi pour les nations. Il nous faut une nation de Gabonais intègres, intelligents, qui discernent, qui réfléchissent et qui s'expriment. Ouais. Jamais j'ai bloqué quelqu'un sur ma page parce qu'il m'a fait une remarque. Il y a des témoins ici, non? J'ai débattu avec beaucoup d'entre vous ici. Des jours et des jours. J'ai bloqué quelqu'un parce qu'il m'a fait des remarques. Jamais. Je bloque les impolis, c'est tout, les gens qui m'insultent. Mais les gens qui font des remarques, j'accepte. Et est-ce que tout le monde me fait des remarques en inbox? Beaucoup de gens me font des remarques en public, non? Ou bien? Ça ne me dérange pas. Ouais, non. Bon. Peut-être que moi je fais mal de laisser les gens me faire des remarques. Je ne sais pas, il faut me dire quand je vais me mettre au diapason. Hein? Ou bien, est-ce que vous tous là, vous avez déjà fait des remarques en inbox? Oui ou non? Non. Alors, je vous en veux pour autant. Ou bien, si on veut que le Gabon s'arrange, est-ce qu'on va se comporter comme des célébrités? C'est compliqué tout ça. Hein? C'est compliqué. Que Dieu nous aide. C'est le surmenage, il n'y a rien. Que Dieu nous coach proprement. Ciao, ciao.